mesdames, messieurs les responsables des médias, chers journalistes de la presse publique et privée. À la veille du début de l'opération d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante CENI, une étape qui marque le début effectif du processus électoral de 2025, il est du devoir du Conseil national de la communication de rappeler aux médias, toutes catégories confondues, des principes pouvant leur servir de guide pour mener à bien leur mission avant, pendant et après les élections qui se profilent à l'horizon. Convaincu du rôle primordial joué par les médias durant le processus électoral, pour contribuer à garantir des élections libres, transparentes et apaisées, le Conseil national de la communication appelle les journalistes à couvrir les différentes étapes du processus électoral en tout professionnalisme et responsabilité. Dans ce cadre, le travail des médias est d'accompagner le processus par des productions médiatiques équilibrées, impartiales, dépourvues du sensationnalisme et de mensonges, afin de garantir une information de qualité ayant une valeur ajoutée à la vie de la population. Je profite donc de cette occasion pour inviter les responsables des médias et les journalistes à faire du calendrier électoral annoncé par la CENI leur outil de chevet en vue de contribuer à l'orientation de la population et des acteurs politiques qui vont bientôt se lancer dans la compétition. Les médias sont par ailleurs recommandés à s'investir pour une éducation électorale sans faille à travers des émissions et éditions qui éclairent l'opinion sur comment s'y prendre en faveur d'un processus électoral dénué de toute fausse note. Je vous invite en outre à éviter d'être manipulé par les politiciens qui achèteraient votre conscience et vous amèneraient à donner une information dont les sources ne sont pas soigneusement identifiées. Afin de mieux réguler la période électorale, le Conseil national de la communication envisage faire signer par les responsables des médias un code de conduite qui va définir les règles de couverture du processus électoral. Et pendant la période de campagne électorale, une décision sera prise par le CNC organisant le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats en lice dans les médias et le même temps d'antenne pour tous les acteurs politiques en compétition afin de leur permettre d'exposer leurs programmes et leurs promesses qu'ils réservent aux électeurs une fois élus. Je reste persuadé que vos productions médiatiques du processus électoral vont encore une fois démontrer de votre capacité à couvrir d'une façon professionnelle le processus électoral comme vous l'avez fait dans les autres élections organisées dans le passé au Burundi. Chers journalistes, les élections étant un passage obligé en démocratie, je vous appelle à ne pas léguer au second rang d'autres sujets d'intérêt public évidents qui doivent garder leur place de choix. Il s'agit notamment de la saison culturelle qui bat son plein après son lancement par son Excellence le Président de la République et d'autres activités relatives à la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Que votre code de déontologie, la loi sur la presse du 12 juillet 2024 et d'autres textes nationaux soient votre guide afin de bien couvrir le processus électoral et tous les programmes de la vie nationale. Avant de publier ou de diffuser une information, réfléchissez toujours sur son intérêt et son impact sur la population. Que vivent les médias au service de la démocratie et du développement du Burundi. Je vous remercie.